Bonjour à tous, c'est l'été, il fait chaud, on va à la plage, et la France est dans un chaos politique avec de nouvelles élections dont je n'ai aucune idée des résultats au moment où j'écris ces lignes, tout en se préparant pour des Jeux Olympiques qui s'annoncent absolument catastrophiques. Mais tout ça on s'en fout puisque nous on veut juste mater des animés tranquillement, et c'est pourquoi comme à mon habitude je suis là pour vous présenter les animés qui me semblent le plus intéressants sur cette nouvelle saison d'été 2024. Comme à notre habitude, on va d'abord parler des nouveautés, puis on parlera rapidement des suites à la fin de la vidéo. Avant de commencer cependant, je vous rappelle que nous n'avons pas de sponsor et que vous êtes les seuls à pouvoir nous soutenir dans notre travail. Pour ça, vous pouvez nous rejoindre sur Patreon ou encore visiter notre boutique en ligne. N'oubliez aussi pas de vous abonner et de mettre un like afin de faire partie des personnes qui seront arrivées avant qu'on ait 10 000 abonnés, ce qui devrait arriver dans moins de 3 mois. On fera d'ailleurs sûrement une FAQ pour fêter ça, donc si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je pense qu'on a perdu assez de temps comme ça, donc c'est parti, Netsuma balance le générique. D'origine russe et japonaise, Alisa Mikhailovna Kujo est la princesse solitaire. D'origine russe et japonaise, Alisa Mikhailovna Kujo est la princesse solitaire de l'Académie Seiren. Cette beauté aux cheveux argentés, toujours première de sa classe et comptable du conseil des élèves, est réputée pour être totalement inaccessible. Pour cette élève parfaite, il est donc normal de réprimander constamment Masachika, son voisin de table fainéant qui passe son temps à dormir en cours. Cependant, elle a beau jouer les durs, Masachika ne le dérange pas autant qu'on pourrait le croire. Ceux qui entendent les commentaires qu'elle murmure en russe peuvent savoir ce qu'elle ressent vraiment, mais comme aucun de ses camarades de classe ne comprend cette langue, elle est libre de dire ce qu'elle veut. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que Masachika écoute ses révélations embarrassantes, tout en faisant semblant de ne rien comprendre. Bon alors celui-là c'est mon cauchemar en tant que français au Japon. Si les gens autour de moi comprenaient quand je parlais en français, je crois que j'aurais quelques problèmes. Mais au-delà de mon cas personnel, cet animé s'annonce tout à fait qualitatif. A l'origine un light novel, c'est le studio Doga Kobo qui s'occupe de l'adaptation avec Ito Ryota à la réalisation. C'est pas la première fois qu'on parle de lui puisqu'il était déjà le réalisateur sur Senpai ga Urusei ou Shikimori-san et était aussi storyboarder sur Oshinoko. Le studio Doga Kobo a déjà fait ses preuves quand il s'agit de slice of life romance, donc celui-là c'est une certitude qu'il sera excellent. Et puisqu'on en est à parler de romance, enchaînons avec un autre animé prometteur de cet été, Giji Harem. Eiji Kitahama, un élève du club de théâtre, a toujours rêvé d'avoir son propre harem. Rin Nanakura, sa camarade, se révèle être une excellente comédienne. Secrètement amoureuse de lui, elle n'hésite pas à jouer de nombreuses personnalités pour lui plaire. Mais arrivera-t-elle un jour à lui dire ce qu'elle ressent pour lui sans se cacher derrière ses nombreux masques? Giji Harem, c'est une romance qui a beaucoup de potentiel, notamment grâce au choix des seiyuu pour le personnage principal. Vu qu'elle va devoir jouer tout un tas de personnalités différentes, il fallait caster une seiyuu très talentueuse, et ils ont donc choisi Saori Hayami pour le rôle. Pour ceux que ça ferait pas tilter, elle est entre autres la seiyuu de Shinobu de Demon Slayer, Yor de Spy Family, Yukino de Oregairu et à peu près 1 milliard d'autres personnages. Bref, en dehors de ça, le studio Nomad qui s'occupe de l'animé est un vieux studio qui semble ressusciter récemment, puisqu'ils ont notamment sorti 3 animés depuis 2021 après n'avoir rien sorti depuis 2006. Pas besoin d'insister plus sur celui-là cependant, donc passons directement au prochain animé, un animé de comédie que vous connaissez probablement tous si vous avez été sur Twitter récemment, Shikanoko. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter? Non? Non? Bah très bien alors. On passe donc directement au suivant, et pour celui-là on va aller un peu plus vers de l'action avec l'animé Suicide Squad Isekai. Dans la ville de Gotham, rongée par le crime, Amanda Waller, chef de l'Argus, a rassemblé un groupe de criminels notoires pour une mission. Harley Quinn, Deadshot, Peacemaker, Gueule d'Argile et King Shark. Ces super vilains sont envoyés dans un autre monde, relié au nôtre par une porte. À cause des puces explosives plantées dans leur cou, ils ne peuvent ni s'enfuir, ni se cacher, et échouer à la mission signifie un aller simple pour l'au-delà. Harley Quinn et son équipe parviendront-ils à conquérir ce nouveau monde? Alors celui-là c'est la combinaison que personne n'attendait, mais qu'on va quand même attendre avec impatience. Suicide Squad a jamais été un gage de qualité, surtout dans leurs films, mais il faut avouer que je suis assez intrigué par ce que cela pourrait donner dans un animé. En plus de ça, le staff qui s'en occupe fait rêver. C'est techniquement le studio WIT qui s'en occupe, mais le scénario est écrit par Nagatsuki Tappei, qui est littéralement l'auteur de Re:Zero et de Vivi, ainsi que Umehara Heiji, qui était aussi son assistant sur ces deux-là. Même la musique est gérée par le même gars que sur Re:Zero, Suehiro Kenichiro. Dur de dire ce que ça vaudra, mais il fait clairement partie des immanquables en tout cas. Pour le suivant, on continue dans l'action avec un animé de samouraï, Nigejozu no Wakagimi. 1303.
Tokiyoki Hojo, héritier du shogunat Kamakura, n'a que 8 ans lorsque son quotidien bascule dans l'horreur et que son clan est massacré. Contraint de fuir pour ne pas être assassiné à son tour, il trouve refuge dans la province de Suwa, dirigée par un de ses alliés. The Elusive Samurai, c'est le nouvel animé de Cloverworks, un studio dont on a beaucoup parlé sur cette chaîne puisque c'est l'un de nos préférés. Comme d'habitude avec ce studio, l'animation semble magnifique et la musique sera gérée par Tateyama Akiyuki qui avait fait un excellent travail sur Yuru Camp entre autres. L'animé est adapté d'un manga et ce fut une surprise pour moi aussi, mais ce manga est en fait la dernière œuvre en date de Matsui Yusei, l'auteur de Assassination Classroom. Je n'en avais jamais entendu parler auparavant, donc dur de dire ce que ça vaudra, mais il mérite au moins qu'on s'y intéresse un peu. Pour le suivant, on quitte un peu le combat pour aller sur du mystère avec Shoshimin Series, Comment devenir ordinaire. L'histoire est centrée sur Kobato, un jeune homme qui souhaite vivre une vie tranquille et ordinaire après une expérience douloureuse. Il développe avec Yuki une relation mutuellement bénéfique, car la jeune fille souhaite la même chose. Il commence le lycée en tant que camarade de classe avec le projet de passer des journées paisibles comme des gens ordinaires. Malheureusement, il ne cesse d'être impliqué dans des mystères et des catastrophes qui se produisent les unes après les autres. Si après avoir entendu ce synopsis et vu le style d'animation de l'œuvre, vous vous êtes dit quelque chose comme « ouais c'est Yoka quoi », eh bien sachez que vous avez parfaitement raison, puisque non seulement le concept est totalement copié, mais c'est carrément l'auteur de Yoka lui-même qui en est à l'origine. Ah le mec il sait écrire un seul type d'histoire je crois, hein, pour s'autoplagier à ce point là y a que ça. Mais enfin bon, on a beau en rire, Yoka est un animé qui a une grande popularité, donc je suis sûr que de nombreuses personnes seront tout à fait satisfaites de regarder celui-là s'il est du même niveau. Pour finir sur les nouveautés, on revient un peu sur de la romance comédie avec Make Heroine ga Osugiru. Kazuhiko est un lycéen qui se contente de se fondre dans la masse, jusqu'au jour où il voit Ana Yanami, sa camarade de classe la plus populaire, se faire larguer par son ami d'enfance. Après cet événement, Kazuhiko va se retrouver impliqué de plus en plus dans ce genre d'histoire avec des filles qui ont échoué en amour. Make Heroine, c'est un animé qui s'est vendu sur un concept simple, qui est la question de savoir ce que deviennent les héroïnes de harem qui ne sont pas choisies par le héros. La première chose qu'on remarque sur celui-là, c'est la qualité fantastique de l'animation. Comme c'est fait par le studio A1 Pictures, j'ai cru à une nouvelle masterclass de Adachi Shingo qui avait fait Licorice Recall il y a 2 ans, mais même pas, le réalisateur est tout à fait inexpérimenté, avec seulement quelques boulots de storyboarder et directeur d'épisodes à son actif. Mais enfin, inexpérimenté ou pas, les trailers me donnent beaucoup d'espoir pour l'instant, donc on va clairement regarder quelques épisodes avant de juger. Et maintenant qu'on en a fini avec les nouveautés, on va passer rapidement sur les suites qui arrivent cet été, et de ce côté-là aussi, on est plutôt gâté. Pour commencer, on retrouve pas un, mais 2 suites à des séries que je considère comme des 10 sur 10. Tout d'abord, Oshinoko, qu'on ne présente plus puisqu'il a été l'un des animés les plus populaires de ces dernières années. Au passage, on a sorti un résumé de la saison 1 il y a quelques jours pour ceux qui auraient besoin d'un rappel avant le début de la nouvelle saison, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ensuite, et bien plus surprenant, on retrouve la suite de ce qui a longtemps été mon animé préféré, Monogatari Series. Ça fait à peu près 6 ans qu'on n'avait rien eu de ce côté, donc ça va être un vrai plaisir de se relancer dans cette masterclass. Au passage, on a aussi sorti il y a quelques semaines une vidéo vous expliquant l'ordre de visionnage pour ceux que ça pourrait intéresser. On a ensuite la saison 2 de l'anime Tower of God qui arrive enfin. Il s'agit de l'un des webtoons les plus populaires existants et un de mes préférés à moi aussi. Et est-ce que je vous ai dit au passage qu'on avait sorti une vidéo il y a quelques jours pour vous résumer la saison 1 puisqu'elle a quand même 4 ans et que vous avez sûrement oublié ce qu'il s'y passait? Bref, on en a fini avec l'autopromo donc on peut continuer avec une suite pour Fairy Tail et la quête de 100 ans. Je vous avoue que je regarde plus Fairy Tail depuis très longtemps, donc je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Ce sera pareil pour la saison 2 de Kimi to Boku no Saigo no Senjo ainsi que la saison 3 de Kimi ni Todoke. On a aussi une saison 2 de Nier Automata qui devrait me hype beaucoup plus que ça, mais le planning chaotique de la saison 1 avait réussi à me faire perdre l'intérêt pour la série, donc espérons que celle-ci vienne raviver la flamme. Pour ceux que ça intéresse, vous aurez aussi une saison 2 pour Megami no Café Terrace, Shai ainsi que Kengan Ashura. Globalement, on est sur une saison qui est assez standard, ni très bonne ni mauvaise, qui sera carrée de toute façon par Oshinoko et Monogatari. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à mettre les pouces bleus, à vous abonner et dites-moi en commentaire quels sont les animés que vous attendez le plus sur cette saison. De mon côté, je vous laisse et j'espère vous retrouver très vite pour la prochaine vidéo.